Alors, Boker Tov, on va reprendre le Daf Tedvav Amoud Aleph. Et donc, on va commencer cette fois-ci à la Mishnah en bas. Je sais que vous connaissez par cœur la page d'avant. Et on y va. Donc, on reprend la Mishnah qu'on a déjà faite. Amkare, Sukato, Beshipudin. Celui qui fait son srach, en d'autres termes, le cadre en fait de sa souka, en barre de fer. Au beruchot, ou avec des cadres de lit. Amate, des uruchot, amate, des cadres de lit. Imyesh revach benem kemotan. S'il y a une place entre, il y a un espace vide entre eux, kemotan, qui fait la même taille que eux, kshera, c'est kasher. Donc, en d'autres termes, si j'utilise soit du srar qui est pas soul parce que c'est du fer, soit du srar qui est pas soul parce que c'est un objet, mais qu'il y a des espaces libres qui font la même taille que ce srar-là, alors ce sera quand même kasher, parce qu'à partir du moment où on a un rov de srar kasher, alors ça annule tout ce qui est mélangé avec. Achotet begadish, celui qui creuse dans une mode de foin, la satlo souka, pour en faire une souka, et na souka, c'est pas une souka. Très bien. Ça, c'est notre Mishnah. Ma, lima, teheve, tiufta, de ravuna, bere de Rav Yoshua. Est-ce que notre Mishnah est une contradiction, une objection sur Ravuna, bere, le fils de Rav Yoshua? Il faut bien comprendre la question. On n'est pas en train de dire est-ce qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il n'y a pas de marloquette possible entre la Mishnah et Ravuna. Parce que Ravuna, pour rappeler qui sont les Amoraïm, c'est simple, sont ceux qu'on appelle Rav. Ceux qu'on appelle Rabbi sont les Tanaïm. D'accord? Donc Ravuna, c'est un Amora, donc seconde génération. Et lui, il a dit on va voir quelque chose qui semble contredire notre Mishnah. Quand on dit que ça vient contredire la Mishnah, c'est pas pour dire que c'est une marloquette. C'est pour dire, donc, il y a quelque chose qui, en fait, Ravuna peut-être s'est trompé. C'est ça qu'on est en train de dire. Il a quelque chose contre lui qui est trop fort. Il y a une preuve contre lui qui est trop forte. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Il a dit Parutz Keomed. Donc, Deitmar, il a été dit. Parutz Keomed. Donc ça c'est le cas. Le cas, c'est qu'on a les murs de la souka qui ont certains trous, et la taille des trous est l'équivalent de la taille de ce qui n'est pas cassé. Donc Parutz, ce qui est cassé, Keomed, comme ce qui se tient. Donc le même cas que nous on avait un peu dans notre toit. Rav Papa Amar, Moutar. Rav Papa il dit c'est permis. Donc si j'ai des trous dans mes murs de souka, mais qui ne sont pas plus larges que ce qui tient encore, Moutar. La souka est encore cachée. Verav Una Bere de Rav Yoshua Amar Assour. Mais par contre, le fameux Ravuna dont on a parlé, lui dit Assour. Donc la Gemara s'interroge. Est-ce que quand lui il vient dire Assour, c'est-à-dire que j'ai autant de cassés que de pas cassés, et pour lui la souka est invalide, est-ce qu'il ne vient pas en contradiction ferme avec ce qu'on vient de dire, que le srar qui est à moitié invalide et à moitié valide, on a dit qu'il est cachère. Normalement, d'après sa logique à lui, ça devrait être pas cachère. Si déjà, en plus, vous allez me dire, oui, mais là c'est du srar, là c'est des cloisons. Si déjà une cloison, qu'on est moins marmire sur les cloisons, vous savez que le plus marmire c'est sur le srar. Donc s'il y a déjà sur des cloisons qu'on est moins marmire, on dit que la moitié cassée, c'est la souka est plus cachère, c'est sûr que pour un srar qui est à moitié pas soul, eh ben, ça veut dire qu'il devrait être pas cachère. Or, la Mishnah dit qu'il est cachère, donc c'est a priori une tioufta, une objection sur Ravuna. A priori. Ok, donc la Gemara pose une question. Est-ce que c'est vraiment une objection? Ou est-ce qu'on peut trouver un tiroutz, une façon de faire correspondre les deux avis? Réponse de la Gemara. Amar lecha Ravuna. Ravuna te bere de Rav Yoshua. Ravuna, le fils de Rav Yoshua, te dirait. Alors ce Amar lecha, c'est bien aussi, comme ça on apprend aussi les principes. Tu parlais de la Gemara, de réussir à être autonome. Alors il faut connaître les principes. Amar lecha, c'est-à-dire que c'est pas que Ravuna il n'a pas parlé. Lui il n'est pas là le jour où on parle de ça. Mais les rabbins qui sont là, ils disent, s'il avait été là, il aurait pu t'amener un argument. Non, il n'est plus là, sûrement qu'il est déjà décédé, donc on ne peut pas le faire parler. Mais nous, on va réfléchir à sa place, et qu'est-ce qu'il aurait pu dire pour se défendre?
Qu'est-ce qu'il aurait pu dire pour se défendre Ravuna? Maï kemotan. Ça veut dire quoi dans la Mishnah qu'on a dit qu'il y a autant de pas kasher, de pas soul que de kasher? Benichnas veyotse. C'est pour rentrer et sortir. Ça veut dire quoi? Achille explique. Il dit en fait, alors je visualise pas très bien de quoi on parle. Donc je vais être honnête avec vous. Pour moi, c'est pas hyper clair. Mais on va essayer de le comprendre quand même. Et peut-être que vous avez réussi à me faire mieux comprendre à moi. Apparemment, la manière de mettre ces barres de fer, vous savez, des fois, quand on veut mettre quelque chose dans un trou, il faut que le trou soit un peu plus grand. Sinon, la chose ne rentre pas. D'accord? On a besoin d'un peu plus d'espace pour faire rentrer et sortir la chose. Ce que nous dit la Gemara ici, c'est que quand on t'a dit qu'il y a autant d'espace que de barres de fer ou que de barres de lit, c'est qu'il y a un espace suffisant pour les rentrer et les sortir. Mais en d'autres termes, cet espace est plus grand que la taille de la barre. D'accord? Alors, quand je dis que je visualise pas, parce que nous, si on met des barres de fer, peu importe la taille qui est au milieu, on les pose. Donc, il faut voir, je ne sais pas exactement comment la Gemara est en train de quel type de souka elle parle, mais on parle d'un cas où pour rentrer la barre de fer, pour qu'elle constitue le toit, le srach, il lui faut un espace. Il ne faut pas un espace supérieur à 7 tépharimes pour que ça soit une souka. Ça, c'est l'espace, la surface. Mais même au niveau du srach, les espaces entre les deux barres de fer, c'est pas minimum 7 tépharimes. Non, ça, on avait dit, c'est si j'ai, par exemple, si j'ai un toit qui est complètement pas soul, effectivement, il faut que j'ai au moins 7 tépharimes cachères pour que je puisse valider ma souka. Au moins en partie, ça dépend de comment elle est faite. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est pas un srar qui est pas soul. Le srar, il est cachère. Une barre de fer, un srar en balle de fer, c'est cachère. Ah, mais c'est pas cachère une barre de fer. Oui, mais l'essentiel, c'est du srar cachère. Donc la barre de fer, elle s'annule. Elle se transforme en bois. Magie. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Donc c'est pas qu'il n'y a pas cette fachim. Il y a cette fachim avec la barre de fer. On n'a pas besoin de plus. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce que la Gemara nous dit qu'il y a autant d'espace vide que de barre de fer, c'est que la barre de fer, pour la rentrée, on a besoin, l'espace qu'il faut pour la rentrée, on a un espace qu'il faut pour la rentrée. Et ce que la Gemara veut dire par là, c'est que pour pouvoir avoir un espace pour la rentrée, il faut que l'espace soit un peu plus grand que la barre de fer, sinon si c'était pile pareil, ça ne rentre pas. Donc en réalité, on a plus... On parle de l'espace pour l'espace de la barre de fer ou l'espace vide. Entre la barre de fer. L'espace vide. L'espace vide. Cet espace-là permet de faire rentrer les barres de fer. Et vu que, quand on dit kémotan, c'est-à-dire qu'on a entre les barres de fer un espace qui permet de faire rentrer les barres de fer. Et quand on dit cet espace qui permet de faire rentrer les barres de fer, par définition, puisqu'il faut qu'on puisse les rentrer et les sortir, il est un peu plus grand que la barre de fer. Et du coup, en réalité, on a plus d'espace que de barres de fer. On n'a pas pile moitié-moitié. On n'a pas 50-50. On a 60-40. Et donc, ça ne ressemble pas à ce qu'il a dit Ravuna. Ravuna, il a dit, attention, quand j'ai 50-50 sur mes murs, là, c'est pas cachère. Ah, mais pourtant, 50-50 sur le toit, c'est cachère. Réponds non. Le toit, là-bas, quand on dit kémotan, c'est pas 50-50. C'est 60-40. C'est quoi que kémotan? C'est nirnas veyotse. Ça veut dire que l'espace permet de rentrer et de sortir les barres de fer. Et donc, en réalité, l'espace est un peu plus grand. Ça va? La Gemara continue. Vea efshar le tzamtzem. Elle dit, ben non. On a dit kémotan. Peut-être que non. Peut-être que efshar le tzamtzem, on peut faire en sorte d'avoir pile le même espace pour pouvoir rentrer les barres de fer. Et donc, la question, elle reste. Et tzamtzem, c'est tzimtzum, c'est réduire. C'est exactement ça, réduire. Et on peut réduire. Réduire, non, c'est bizarre. Non, c'est pas 60-40, c'est 50-50. On peut réduire. Amar Rabbi Ami B'Ma'adif. Rabbi Ami dit non, c'est pas réduire. Rabbi Ami, il reste sur ce qu'on a dit avant. C'est Ma'adif, c'est plus. C'est plus. Donc, d'après Rabbi Ami, il y a plus d'espace libre que d'espace que de fer. Rava Amar, Afilutema Beshen Ma'adif. Rava Ebinan, je vais te donner une solution pour dire que même dans le cas où, en réalité,
il y a autant d'espace que de barres de fer et que quand même c'est pas un problème pour Avuna. Imayu notnim shne shete notnim arev notnim shete. Si on devait mettre shete en longueur, notnim arev, dans ce cas-là on mettrait en largeur. Erev, si on mettait en largeur, notnim shete on mettrait en longueur. Ça veut dire quoi? Qui nous dit Rava, pardon. Ce qui nous dit Rava, c'est que en fait, de quel cas on parle? On parle pas d'un cas que on va mettre des barres de fer. Donc vous avez compris que quand on disait qu'on laissait un espace, c'est pour mettre du srar ensuite. C'est pas des barres de fer, un espace dans lequel on va mettre du srar, une barre de fer. Il dit c'est quadrillé, exactement. Il dit donc en fait, cet espace va servir à mettre du srar, mais dans le sens inverse des barres de fer. Et du coup, on arrivera dans ce cas-là effectivement à dire qu'il y a pile la même chose, mais comme le srar, il est au-dessus, il n'est pas à côté, il est au-dessus des barres de fer, donc c'est pour ça que c'est kasher. Et ça ne vient pas en contradiction avec ce qu'elle dit Ravuna. En résumé, elle n'est pas compliquée cette petite Mishnah-là, cette petite Gemara. En résumé, on a dit quoi? On nous dit que lorsque j'ai un srar 50-50, kasher, 50% kasher, 50% pas soul, la Mishnah nous dit le srar est kasher. Ravuna nous dit 50-50 sur les parois, pas kasher. Question de la Gemara. Alors Ravuna, comment tu peux dire pas kasher alors que la Mishnah a dit kasher pour le srar? Si déjà c'est kasher pour le srar, c'est sûr que c'est kasher pour les parois. Première réponse, dire non. En réalité, dans la Mishnah, quand on te dit que c'est 50-50, c'est pas exactement ça. C'est nirnat veyotse. Il faut qu'on ait la place pour sortir et rentrer ces morceaux de fer, ce qui fait que l'espace qui est laissé, c'est un espace qui est un peu plus grand que la barre elle-même. Donc c'est du 60-40. C'est pour ça que c'est kasher. Il y a plus d'espace kasher que d'espace non kasher. Contrairement à notre cas, donc si Ravuna qui parle, contrairement à mon cas à moi, où je parle d'un cas où il y avait vraiment 50-50 dans les parois. Donc comme il y a plus de kasher, c'est pour ça que c'est kasher, ça ne me contredit pas. La Gemara discute, oui, mais est-ce que vraiment on peut dire ça? Parce que c'est écrit Kemotan, c'est écrit exact comme eux. Donc ne me sors pas, oui, en fait c'est écrit comme eux, mais en fait c'est pas comme eux. C'est écrit comme eux. Réponse de Rava, en réalité, c'est comme eux, c'est vrai, mais c'est pas à côté, c'est quadrillé. C'est-à-dire que on aura toujours, soit qu'on met les barres de fer dans ce sens-là, on mettra les barres de bois au-dessus comme ça, soit les barres de fer dans ce sens-là, on mettra les barres de bois comme ça. Dans tous les cas, le bois vient au-dessus du fer. Et donc, c'est ce qu'on appelle le sommet asrar. C'est ce qui tient le srar, d'accord? Et donc, en réalité, les barres de fer ne font pas partie vraiment du srar. Elles sont en dessous le srar. Vu qu'elles sont en dessous le srar, même si j'ai autant de barres de fer que de barres de bois, les barres de bois prennent le dessus et le srar est kasher. Et Ravuna, il te dit, donc ça ne vient pas contredire ce que moi j'ai dit par rapport aux parois. Mais là, c'est vraiment dans la paroi elle-même. On continue. On a dit dans la Mishnah, Obearuchot Amita. On a dit que celui qui veut faire un toit avec des cadres de lit, alors, le cadre lit est une partie qui n'est pas kasher. La Gemara, ce qu'elle va poser comme question maintenant, le sujet qui va être posé, c'est, attends, si tu me dis que c'est problématique normalement de mettre des cadres de lit, mais si j'ai laissé des espaces cachers, alors ça devient cacher. Mais ça veut dire que les cadres de lit sont problématiques. Mais pourquoi ils seraient problématiques puisque c'est pas un lit? C'est juste une partie d'un lit. Depuis quand la partie d'un objet est un objet? C'est pas un objet. Un objet, on l'a déjà expliqué souvent, c'est quand il est terminé. Ça, c'est un objet. On avait même dit un vase qu'il faut encore le peindre. Tant qu'il n'a pas été fini peint, même s'il a la forme du vase, il n'est pas encore un keli. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas terminé. Tout keli qui n'est pas terminé, alors c'est toute la melacha de makebe patish Shabbat. C'est quoi makebe patish? C'est le dernier coup de marteau. Ça veut dire, Shabbat, tu n'as pas le droit de créer quelque chose. Alors moi, j'ai rien fait. J'ai fait un coup de marteau. Oui, mais quand dans le keli, c'était le dernier coup pour, ça y est, le finir, c'est ce coup-là qui termine le keli. Et Shabbat, tu n'as pas le droit de terminer une chose. Parce que c'est comme une création. Tu le passes de non-keli à keli. Par ce petit coup de marteau. Donc on sait que... Donc maintenant, quand je prends la question que l'Agmara va poser, est-ce que la Mishnah, quand elle nous compare les morceaux de lit à un srar pas kasher, par exemple au shipoudim, au morceau de fer, est-ce que ça veut dire que pour elle, même un lit qui est en chavilot,
en, voilà, qui est en pièces détachées, est-ce qu'on va dire quand même que c'est quand même Mekabel Touma? C'est la question qui va se poser. Alors on y va dans la Gemara. L'imam Essayale, les Rav Ami Bar Tiviomi. Est-ce que ça aide, donc ce qu'on dit dans notre Mishnah, par rapport à ce qu'a dit Rav Imi Bar Tiviomi, Damar Rav Ami Bar Tiviomi, Sracha Bivlae Kelim Psula. Et lui, il a dit Rav Imi Bar Tiviomi, un srach qui est fait avec des Bivlae Kelim, c'est des Kelim qui sont abîmés. Psula, c'est Basoul. Donc lui, il vient. Nous, on avait déjà essayé de faire une première khumra sur les kelim, vous vous rappelez, on avait dit, bon, les barres de bois, c'est pas des kelim, mais si elles sont bien ajustées, bien lissées, etc., alors oui, ça ressemble à des kelim, donc c'est problématique. Vous vous rappelez qu'on avait dit ça. Maintenant, finalement, on avait rejeté cette proposition en parlant des bois des fléchettes, des flèches, d'accord? Voilà. Maintenant, maintenant, on revient à la charge en disant, il y a une autre khumra. C'est quoi la khumra? D'après la Torah, un keli, d'ailleurs, une manière de rendre tahor un keli pasoul, c'est de le détruire. Il y a plusieurs cas dans la Gemara, le célèbre cas avec le four et que les abat kol qui est sorti, etc. Donc, un keli, si je le détruis, eh ben, en même temps que je lui enlève son statut de keli, puisque je l'ai détruit, je lui enlève la touma qui pouvait résider en lui. D'accord? D'ailleurs, il y a certains Kéli, à l'époque, quand le Kohen venait pour constater qu'il y avait une Tsaraat dans la maison, qu'est-ce qu'on disait aux gens? Sortez vos Kéli avant, parce qu'ils on va pouvoir tout casser. Donc, tant que le Kohen n'a pas statué la Tsara de la lèpre en tant que lèpre, elle n'est pas une lèpre, même si elle est là. Et donc, on sortait tous les Kélim de la maison, et le Kohen venait vérifier si c'est vraiment une lèpre qui est une Tsaraat de la Torah. S'il dit oui, alors au moment où il dit oui, il faut voir ce qu'il y a dans la maison. Mais ce qu'on a sorti, on l'a sorti. D'accord? Donc là, c'est pas. Donc pourquoi? Parce que sinon, on devait les détruire. Donc une manière de rendre Tahor en Kéli, soit c'est de l'amener au mikvé si c'est possible, soit sinon c'est de le détruire. Donc là, ce que nous dit Ravami Bartiviomi, c'est qu'un Kéli, normalement, c'est vrai que d'après la Torah, un Kéli qui est cassé, il n'est plus un Kéli. Et donc, il n'est plus Mekabel Touma. Et donc, on peut utiliser pour du srach. Lui dit, mais par contre, moi, je viens faire une khumra, que dès lors que ça a été un Kéli, alors même si on le casse, on ne peut plus l'utiliser pour le srach. Pourquoi cette khumra? Toujours la même idée. Si tu vois quelqu'un qui met des morceaux de lit sur son srach, tu vas dire, peut-être on peut mettre un lit, peut-être on peut mettre une armoire. Tu ne vas pas faire le distinguo en disant, ah non, c'est un lit cassé. Donc la question d'Agma, est-ce que c'est ça que veut dire la Mishnah? Qu'un lit cassé, effectivement, il y a une xéra qu'on ne peut pas utiliser pour le srach? Kedéama Rav Hanan bar Rabbi, comme il a dit Rabbi Hanan bar Rabbi, Be'aruka ve'shte keraim. Lorsque on a une longueur avec 2 pieds, Biktsara ve'shte keraim, ou la largeur avec 2 pieds. Donc lui, ce qu'il a dit effectivement, il a dit un lit, donc on a encore la longueur et 2 pieds, donc il en manque 2, mais j'ai au moins 2 pieds, ou j'ai la largeur du lit avec 2 pieds. Et dans ce cas-là, c'est assourd d'utiliser pour le srach. Donc, on dit que ça, a priori, tout ça se rejoint. Réponse de la Gemara. Ane mile baruka veshte karim biktsara veshte keraim echa itmar. Et ces mots-là ont été dits quand on a shte keraim biktsara. C'est quand on a 2 pieds et que c'est ensuite raccourci. Veshte keraim echa itmar de Rabbi Hanan amarabi. Ditnan mitamat ravila. Et ça rejoindrait ce qu'il dit aussi Rabbi Hanan, donc au nom de Rabbi, que nous, ce qu'on enseigne dans la Mishnah, c'est mitamat ravila. C'est un lit qui est tamé, ravila, donc dans sa totalité. Ou miterat ravila. Et qui peut être pur également dans sa totalité. Ça, c'est d'Ivry Rabbi Lézer. Mitama Evarim ou Mitaharot Evarim. Ils disent non, on peut rendre tamé par Evarim, donc par pièce, et on peut rendre pur par pièce. Donc la question qu'on est en train de voir ici, imaginez-vous, on a un lit, alors aujourd'hui il n'y a plus les sarat et tout ça. À l'époque, imaginons que le Kohen dit c'est tamé, il faut rendre le lit tahor. Il faut aller le tremper au mikvé.
c'est galère de ramener un lit qui fait 1,90 m et le mettre dans un mikvé. Est-ce qu'on peut le démonter? On trempe chaque pièce au mikvé et après on le remonte. La question c'est, est-ce que quand c'est entier, ça peut être Mekabel Touma? Et le pendant de ça, c'est, est-ce que c'est aussi que entier que ça peut être Tahor? Ou non? On peut faire ça par Prakim. Alors c'est une marque-loquette en réalité entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Maïniou, donc qu'en est-il? Amar Rabbi Hanan Amar Rabbi, donc Rabbi Hanan de Rabbi il a dit Aruka ou Shtekarim Kissara Vestekeraim. En réalité, c'est uniquement quand le lit il a 2 pieds et une longueur que ça peut fonctionner. Les Maïchazia, comment on va pouvoir l'utiliser? Donc ce qui veut dire Rabbi Hanan, il dit que c'est pas vrai que n'importe quelle partie d'un lit peut être tamée et peut être inutilisable pour le srach. C'est juste si c'est vrai sur une partie d'un lit, mais qui a au moins une longueur et 2 pieds. Pourquoi? Parce qu'elle est encore utilisable. Comment? L'émis machenu aguda, on peut le faire tenir sur un mur. Velemita valayou, et on peut ensuite le faire tenir, l'attacher, ou mijde hachelé avec des tissus et des cordes. Donc s'il est en train de dire, c'est que Rabbi Hanan dit non, moi je suis pas d'accord qu'un lit complètement cassé, il pose problème. Parce qu'il est inutilisable, donc c'est plus un keli. Par contre, de quoi la Mishnah elle parle quand on dit on prend un cadre de lit? C'est pas un lit qui est complètement cassé. C'est un lit qui est en partie cassé, mais encore utilisable. Comme par exemple, si on imagine un lit où il y a 2 pieds sur le côté, et de l'autre côté, il n'y a pas de pied. Donc si tu te mets, il va s'affaisser. Mais ce qu'il dit, c'est que tu colles sur le mur, tu le cales. Alors tu mets des cordes, je ne sais pas trop comment, pour tenir comme ça. Et de cette manière, si tu mets des pierres, après tu le reconstruis, c'est autre chose. Mais il faut que ça soit de lui-même. Donc des cordes qui font qu'il y a une tension au sein même du lit. Et de cette manière-là, le lit est encore utilisable. Et c'est que dans ce cas-là qu'on peut expliquer que la Mishnah dit que c'est assourd d'utiliser. Mais des morceaux de lit qui, eux, sont complètement cassés, non. Là, il n'y a plus de Mekabel Touma. Goufa. On revient à quelque chose d'un peu plus simple. La Gemara vient et nous dit, on revient à la Mishnah. Amar Rabbi Ami, bar Tiviomi, Rabbi Ami, Rabbi Tiviomi, toujours le même. Sracha, bivlai, kelim, soula. Donc il nous avait dit que un srach qui est fait avec des kelim abîmés, c'est pas soul. Maï, blai kelim. C'est quoi qu'on appelle des kelim abîmés? Amar Abaye il dit Mitelionot she'en baem shalosh al shalosh. On parle de tissus qui n'ont pas la taille de 3 sur 3. Des lochazian, lolanim, velolachirim. Que on ne verra ni chez des gens pauvres, ni chez des gens riches. Évidemment que une pièce de tissu d'un habit, un habit à la base, c'est un keli. Donc là-dessus, il n'y a aucun débat. Maintenant, si quelqu'un il a un habit troué, alors c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de sortir. Mais est-ce qu'on peut encore le mettre? Oui, on peut encore le mettre. Maintenant, si j'ai un tout petit morceau d'habit de 3 c'est pas 3 tfachim, c'est 3 doigts sur 3 doigts. J'oublie comment il dit ça en hébreu. Mais bon, peu importe. Si j'ai un petit morceau de tissu, il dit ça, tu verras jamais personne utiliser un petit morceau de tissu comme ça. Et donc, si tu as un morceau d'habit, l'idée c'est quoi? Que ce soit un morceau d'habit ou même un morceau de peu importe de quoi. Si j'ai un morceau de keli qui est d'une taille qui fait qu'on ne peut plus du tout l'utiliser, alors c'est dans ce cas-là que Rabbi Ami bar Tiviomi, il a dit qu'on ne peut pas l'utiliser pour le srach. Tanya Kevate de Rabbi Ami bar Tiviomi, on a une braïta qui dit exactement la même chose que Rabbi Ami bar Tiviomi. Mechalatzat shel shefa. Lorsqu'on a des nattes de roseau, veshel gami ou de jonc, sheria qu'il reste, afalpi shenifrato mekishurim en srimem. Même si elles sont plus petites que le shiur, alors on ne fait pas de srach avec. Alors j'explique. À quoi sert des nattes de jonc? On a dit on peut faire par exemple avec ça le srach. On peut faire avec ça les parois. Oui, c'est vrai. Mais ça sont des nattes qui ne sont pas utilisées pour autre chose. Par contre, on peut utiliser aussi des nattes comme des matelas. Donc celui qui fait des nattes dans l'optique de faire un matelas, c'est fini, on ne peut plus utiliser pour le srach.
puisque ça devient un keli à part entière. Très bien. Maintenant, si ces nattes-là, elles sont trop petites pour dormir dessus. Donc c'est soit que ça s'est cassé, soit que ça s'est coupé, je ne sais pas. Mais elles sont devenues trop petites. Est-ce qu'on peut utiliser pour le srach ou pas? La réponse qui donne ici, on ne peut pas utiliser pour le srach. D'accord? Donc, c'est toujours le même ordre d'idée. Donc, en fait, ils viennent ici définir. Quand on t'a dit c'est quoi un keli qui est cassé, bivlaé, c'est quoi un keli, la définition qu'on donne? C'est un keli qui est devenu trop petit pour être utilisé. Par exemple, un vêtement qui est coupé, qui reste un trop petit morceau, on ne peut plus utiliser. Autre exemple, qu'on vient de donner maintenant, des nattes de lit, qui normalement c'est un matelas, mais maintenant c'est devenu trop petit, et donc on ne peut plus vraiment en faire un matelas. Et dans tous ces cas, bien que ça soit bivlaï keli, que ça soit des kelis abîmés, malgré tout, en mesachachin baen, on n'a pas le droit de faire le srach avec. Mechaletzat akanim gdola, mesachim ba, ktana en mesachim ba. Maintenant, si on a des nattes de joncs qui sont très grands, alors on pourra faire le srach avec. Des petits, on ne peut pas faire le srach avec. C'est quoi l'idée? C'est que les nattes, comme on l'a dit, on peut utiliser pour deux choses. Soit c'est pour faire des parois ou un srach, ou tout ce qui est en fait comme de la construction, mais en réalité lui-même c'est pas un objet. Soit c'est pour dormir dessus. Si elles sont grandes, alors ça veut dire qu'elles ne sont pas faites pour dormir. On ne va pas mettre par terre des nattes de 4 mètres de long. Mais si elles sont petites, c'est dans le sens qu'elles sont à taille humaine, alors oui, elles sont faites pour dormir et donc on ne pourra pas utiliser pour le srach. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer a dit Af im mekabel tuma ven zrim ba, lui il n'est pas d'accord. Il dit même les grandes lattes, elles sont mekabelim tuma et on ne peut pas les utiliser pour faire le srach. Ça c'était le sujet un petit peu comme ça sur les kelim qui sont cassés ou pas cassés. Et dans quel cas on peut dire alors aujourd'hui, il faut le savoir, c'est qu'on interdit d'utiliser toutes sortes de bois qui a déjà été sous forme de keli. Donc par exemple quelqu'un qui a même une armoire qui ne lui sert plus à rien et qui est un peu cassée, il veut la démonter et prendre les bois de l'armoire pour faire un srach, c'est assour. Achotet begadish. Achotet begadish, pardon. On avait dit celui qui creuse dans la mode de foin. On revient sur cette idée-là. Amar Ravuna. Ravuna il a dit Lo shanu ela she'en sham chalal tefach. Nous n'avons appris ça, enseigné ça, que quoi? Que Achotet begadish c'est pas kasher. Vous vous rappelez, on avait dit parce que c'est un problème tassé velominasoui. Ça, c'est à condition qu'il n'y a pas dans la mode de foin à la base chalal tefach, un espace d'un tefach, mais mesher shiv'a sur une surface de 7. Et j'explique. Donc nous, on a imaginé une mode de foin comme ça qui est compacte, qui est toute pleine ici. Bon, c'est pas bien ça, mais voilà, on imagine que c'est un peu plus gros. Voilà, tout ça c'est plein. On a dit si toi tu viens, tu creuses dans l'intérieur, hop, tu la retournes, tu dis bah ça fait une souka. Non, ça fait pas une souka parce que il s'est tassé l'illumination. On a déjà bien expliqué ça. Maintenant, la question c'est de dire non, si il y a un cas où ça peut être cachère, c'est s'il y a déjà un trou à l'intérieur. C'est-à-dire que quand j'ai construit ma mode de foin, je l'ai construit de manière à qu'il reste un espace à l'intérieur. Minimum, c'est quoi le minimum pour que je dise cet espace, il sert à quelque chose? L'espace dans le volume de la mode de foin. Comment tu crées une mode de foin? Tu prends du foin, tu les colles les uns aux autres, et tu les agglomères comme ça, et ça fait une mode de foin. Maintenant, quand tu fais ça, tu as la possibilité aussi de le faire d'une manière où il reste un trou à l'intérieur, un espace. Cet espace-là, s'il fait une hauteur de révar, de tefar, pardon, halal tefar, c'est-à-dire 1 point, 8 cm, et qui a au moins 7 cm de longueur, 70 shevat fachim, ça qu'on dit 56 cm, c'est un shevat fachim, attends, je vérifie. Voilà. Ah bah on a le shen khalal tefar et shiva, c'est ça. Donc sur les 7 fachim, dans ce cas-là, c'est kasher. Pourquoi? Parce que on va le voir, la Gemara va nous le dire. Nous, quand on a dit que le srach, il ne faut pas qu'il soit construit de lui-même, d'accord? Si j'ai déjà une largeur de 7, on a dit déjà, dès qu'on a une largeur de 7, c'est bon, on est OK. Vous vous rappelez qu'il faut que pour que le srach soit kasher, c'est 7 sur 7.
Minimum. Très bien. Il faut qu'il y ait 7 sur 7. Maintenant, tout ce qu'on a dit Taaseh Velomina Asui, c'est uniquement sur le srach. C'est pas sur les parois. Donc, pour que je puisse dire qu'il y a un espace qui existe déjà et qu'un srach est déjà constitué, il suffit que j'ai juste une hauteur de 1 téphar. 1 téphar, ça suffit. Pourquoi ? Parce qu'après, ce que je vais creuser autour, ça va permettre de uniquement faire exister les parois. Et ça, les parois, il n'y a pas un problème Taaseh Velomina Asui. Par contre, ce que j'aurais besoin, c'est d'avoir les 7 nécessaires en surface pour dire que le srach qui est là repose bien sur un endroit de 7. En fait, pour que le srach soit considéré comme un srach, il faut qu'en dessous de lui, il y ait un espace de 7. Au moins, normalement, c'est 7 sur 7. Oui, c'est 7 même en Mais c'est 7 en longueur et 7 en largeur. Et en hauteur aussi. Hein ? Non, hauteur c'est 10. Dites Fahim. T'as pas le temps. Ah, c'est 10. Oui. 7 largeur, 7 longueur et 10 Fahim de hauteur. Ça, c'est la taille minimale d'une souka. D'accord ? Maintenant, ce qu'on a dit que c'est ça la distinction à faire. Taaseh Velomina Asui, que ça doit être fait et que ça doit être fait et pas fait de lui-même, c'est uniquement pour le srach. C'est pas pour les parois. D'accord ? Ce qui veut dire que dès lors que le srach, rappelez-vous, voilà, ça peut-être vous faire mieux comprendre. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y a la question de la touma qui peut s'échapper d'une maison. Si j'ai une maison ici et un morceau d'os dans la maison, d'accord ? On a dit que jusqu'où va la touma ? Elle s'arrête au toit. Vous vous rappelez de ça ? La touma, elle s'arrête au toit. Pourquoi ? Parce que la maison, quelque part, elle enferme la touma. Par exemple, un Kohen, il veut entrer dans cette maison, il ne peut pas. Il veut monter sur le toit, il peut. Il n'est pas dans la maison, il est sur le toit. Ok ? Maintenant, si cette maison, c'est un dépôt, il y a plein de cartons. Elle est remplie jusqu'au toit. Hein, comme nous, dans nos caves, on remplit jusqu'en haut. Tout est plein. Et dans un des cartons, il y a un os. D'accord ? Et bien dans ce cas-là, le Kohen ne peut pas monter sur le toit de cette maison, de cet entrepôt. Pourquoi ? Parce que vu que la maison elle est pleine, et ben ça s'appelle plus une maison. C'est complètement plein à l'intérieur. Et donc elle ne fait plus écran pour bloquer la touma. Le toit, même les murs, ne font plus écran. Et la touma, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle monte. Donc en réalité, cette touma-là, elle monte jusqu'à la lune. Depuis l'endroit où se trouve l'os jusqu'au ciel, tout ça, c'est un faisceau de touma sur lequel le Kohen ne peut pas passer. Ou si à l'époque, même un juif passait, alors il ne peut pas faire un sacrifice. Vous vous rappelez de ça ou pas ? Oui. Est-ce que les deux David, ça vous parle ? Mais alors, est-ce que juste vous, même si on se rappelle, parce que vous comprendrez le principe. Le concept, c'est de dire que lorsque j'ai un endroit qui est plein, le toit n'est pas un toit. Un toit, ça vient protéger un endroit qui doit être vide, qui doit être habitable en fait. On peut rentrer. Sinon, c'est pas un toit. Voilà. Maintenant, quand on a dit que c'était plein et que ça laissait passer la touma, à combien ça doit être plein ? Pile au millimètre. Rappelez-vous, on avait dit téphar. Si j'ai un téphar entre le dernier carton, bon là-bas c'est pas des cartons, c'était du foin aussi, mais peu importe. Si j'ai un téphar entre le dernier carton et le toit, là on va dire non, ça ne s'appelle pas plein. Un téphar, c'est un espace minimum. Un téphar ou plus. Un téphar ou plus, bien sûr. Moins d'un téphar, c'est considéré comme plein. Exactement. Pas un espace. Exactement. C'est entre 7 téphars et 1 téphar. Non, un téphar, c'est tout. C'est pas 7 téphars. Si j'ai tous mes cartons qui s'arrêtent là, et là il y a le toit, et ici entre les deux il y a un téphar, ou plus, alors on va considérer qu'il y a oui un espace dans cette maison, que ce toit est effectivement un toit, et donc que la touma elle s'arrête ici. Entre le toit et ce qui est en dessous, pour que ça soit Bekabel Touma, il faut que ça soit minimum en téphar, c'est bien ça, mais inférieur à 7 en profondeur. Non. Que si c'est 7, la Touma est... Même si la maison elle a 5 mètres de haut,
belle hauteur sur le plafond, la Touma, elle reste enfermée dans la maison. Oui, c'est ce que je dis. Donc c'est pas inférieur, c'est pas entre 1 et 7. Ça sera... C'est entre 1 et plus. Il y a 7, ça sert à rien dans le compte. Ah ouais. C'est entre 1 et plus. Donc, en fait, encore une fois, pas grave si on va, de toute façon, dans un bon quart d'heure, donc on va avoir le temps de finir, ne vous inquiétez pas. Si, je répète, l'idée ici à comprendre, c'est qu'à partir de un téphar, c'est-à-dire 8 cm, 8 cm, on appelle ça un espace. Moins que 8 cm, c'est pas un espace. Donc un toit est considéré comme un toit du moment qu'il couvre un espace. Sinon, c'est pas un toit. C'est juste la continuité des cartons. D'accord ? Est-ce qu'on a bien compris que le toit ne peut être un toit qu'à partir du moment où il couvre un espace d'un téphar ? Je reprends l'exemple 2 minutes. Donc si j'ai un os humain dans une maison qui est complètement pleine, on va dire que cet os, donc l'âme Touma, par définition, elle monte. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc elle monte. Est-ce qu'elle est bloquée par le toit ? Mais non, parce que le toit, c'est comme si c'était un carton supplémentaire. En réalité, c'est la continuité. Tout est plein ici. Donc la Touma, elle monte sans s'arrêter. D'accord ? Et donc ici aussi, au-dessus, on s'est tamé. Par contre, si la maison est pleine à moitié, et là j'ai 1 mètre, 50 cm, 8 cm minimum, on va considérer qu'il y a oui un espace, et donc la Touma, elle s'arrête au toit. Et donc ici sur le toit, je peux me promener, il n'y a pas de Touma. La Touma, elle est bloquée ici. D'accord ? Tout ça pour expliquer que ce qu'on appelle un espace, c'est un téphar. Et un toit n'est un toit que s'il couvre un espace d'un téphar. Ça va ? Oui. Ça va, David ? Dans le cadre d'une maison, est-ce que tu vas dire que dans le cadre d'une souka, c'est 10 téphars ? Non. Alors, 10 téphars minimum, c'est autre chose. Ça, c'est la hauteur qu'il faut pour que ça soit habitable. Que ça soit une souka ou que ça soit habitable ? Que ça soit habitable et donc une souka. Ok. Une souka, il faut qu'elle soit habitable. Ouais. Sinon, c'est pas une souka. Si je te fais une souka dans laquelle tu ne peux pas rentrer, ça sert à rien. Donc pourquoi on parle de un téphar ? Ça, je vais y venir. On ne peut pas rentrer dans un téléphone. Viens, on fait par étapes. Venez, oui, on peut pas rentrer dans un téphar, on est bien d'accord. Venez, on fait par étapes. Là, le but, c'est pas de rentrer. Première étape, c'est de comprendre qu'un téphar d'espace dans un endroit fermé, c'est ce qui fait d'un toit un toit. Ça, vous comprenez ? Dans le cadre d'une maison. Peu importe. Ça peut pas être dans le cadre d'une souka, parce que Dans le cas du souka, on peut dire que le srach est un srach, mais elle est trop petite, donc elle est pas valide. Et ça n'empêche que le srach est un srach. Il y a plusieurs invalidités dans la souka. Exact. C'est un srab, c'est pas une souka. Exactement. D'accord ? Il faut comprendre qu'il y a plusieurs invalidités dans une souka. On peut dire que le srach est cachère, mais que les parois sont pas cachères. Par exemple, parce qu'elles sont, parce que comme les bâches qu'on met qui bougent, et qu'une bâche qui bouge c'est pas cachère, donc la souka est pas cachère. Ah mais le srach il est super cachère, très bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres conditions, d'accord ? Ou le srach il est très bien, mais la souka est trop petite. Parce qu'il faut 60 Elle fait 50 cm de large, ben, c'est trop petit. Parce qu'il faut 5 tépharines. Voilà, sans rentrer dans les détails. Essayons. Voilà. Donc, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de constituer une souka cachère. Il manque un élément, la souka n'est plus cachère. Maintenant, ce qu'on est en train d'essayer de construire dans notre raisonnement, c'est qu'est-ce qu'on appelle premièrement un toit. Un toit est appelé un toit à partir du moment où il couvre une surface vide de 1 téphar. Ok ? Donc si par exemple, ici, je remplis tout l'espace jusqu'au toit de foin, et bien ce toit n'est plus un toit. Il est considéré comme la continuité du foin, parce qu'il ne couvre rien du tout. Si, comme maintenant c'est vide, bah oui, ce toit est un toit. Maintenant, si j'ai du foin mais à moitié, alors jusqu'à quand on va devoir dire c'est plus un toit ? Il faut qu'il y ait minimum entre le toit. L'odeur. Il faut que j'ai minimum entre le toit et la fin de ce que j'entrepose un téphar. Dès que j'ai un téphar là-dessus, mon toit est considéré comme un toit. Est-ce que ça va ? Oui. Ça c'est bon ? C'est mieux de comprendre. C'est pas, il faut. Non, mais c'est bien Voilà. Donc on valide. de revoir cette Un toit est un toit à partir du moment où il couvre minimum un téphar d'espace vide. L'exemple qu'on a donné, on peut le redonner. Il est très simple.
c'est de dire que à partir du moment où j'ai un os, alors l'os humain c'est quelque chose qui propage une touma, une impureté. On sait par exemple que le Kohen n'a pas le droit de rentrer en contact avec l'impureté. Est-ce qu'un Kohen peut rentrer dans une maison où il y a un os humain? Alors, l'os humain lui-même, comment se propage la touma? De deux manières. De bas vers le haut, ça dans tous les cas. Et si elle est dans un endroit fermé, dans tout l'endroit. Il peut pas rentrer dans la maison, il peut marcher sur toi. Alors, justement, la question, est-ce qu'il peut rentrer dans la maison? C'est sûr que non. Parce que la touma se propage partout. Maintenant, est-ce qu'il peut marcher sur le toit? Bah, le toit, c'est pas la maison. Alors, la question, c'est, est-ce que le toit est un toit? Si le toit est un toit... Le toit, non, C'est qu'ils sont minimum Hein phare. Si le toit est un toit, oui, lui, il veut réparer les trucs là, qu'on met sur les toits, là. S'il y a juste Il est réparateur de tuiles, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Voilà. Chantier ou je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il peut monter sur le toit de cette maison? Alors, est-ce que le toit est un... Alors, la question, c'est est-ce que... Parce que si le toit est un toit, alors effectivement, il arrête, il stoppe la touma. Si le toit n'est pas un toit, il ne stoppe pas la touma. Alors, comment je sais s'il a un toit ou pas? Savoir si, à l'intérieur de cette maison, il y a un espace vide qui fait au moins un téphar. Si l'espace vide fait au moins un téphar, donc on va dire le toit est un toit et donc il stoppe la touma, le Kohen peut marcher au-dessus du toit et pour réparer le toit. Par contre, si c'est un entrepôt plein à craquer, il n'y a pas un téphar, le toit n'est pas un toit. Et donc la touma continue au-dessus du toit à l'infini. Le toit ne l'arrête plus et le Kohen ne peut pas marcher au-dessus de là où il y aura l'os. Autour, oui. Parce qu'autour, c'est pas, comme il n'y a plus de maison, il n'y a plus de propagation dans l'espace, Et en dessous, mais il y a une propagation. ouais, en dessous, on peut, En dessous, il n'y a pas de problème. Si c'est un exemple, en Kohen du Hamas qui creuse. Non, mais même en immeuble. Ouais, ouais. Si c'est au troisième étage. En dessous, oui. Qui habite en dessous. En dessous, c'est bon. En dessous, c'est bon. Donc, est-ce que ça, c'est bon? Oui. Ça, c'est bon. Donc, notre définition qu'on a donnée, pas de problème. Chercher les petits, les malades. Ah, bon, faut acheter les mains. Donc, la définition qu'on a donnée, c'est qu'un toit est constitué à partir du moment où il couvre un espace de un téphar. Première définition. Deuxième définition. On a dit qu'on n'a pas le droit d'avoir. On verra le lien entre les deux après. On oublie la première définition, on la met de côté. Deuxième définition. On n'a pas le droit de construire un srar de lui-même. Il faut que nous, on le fasse. D'accord? Il ne faut pas qu'il soit fait de lui-même. Par contre, les parois, si elles sont faites d'elles-mêmes, ça pose aucun problème. Ok. Très bien. Et là, attention, et puis le toit doit être fait en dernier aussi. Alors, c'est pas que le toit doit être fait en dernier. C'est que si je fais d'abord les parois, je peux me retrouver si je fais d'abord le toit ne sera pas un toit parce qu'il n'y a pas de parois. C'est pas qu'il doit... C'est vrai, concrètement, il doit être fait en dernier. Mais il faut comprendre, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Si je fais d'abord le srar, à ce moment-là, il n'y a pas encore des parois dans ma souka. C'est vide. Est-ce que c'est un toit? Non. Alors, pas parce qu'il n'y a pas un téphar cette fois-ci, mais parce qu'un toit, il faut aussi qu'il ait des parois pour être considéré comme un toit. S'il n'y a pas de parois, c'est pas un toit. Quand je vais ajouter mes parois, je vais déballer par exemple, je sais pas moi, des canisses que je vais mettre tout autour comme ça. Au fur et à mesure que je déballe mes canisses, les murs sont en train de se constituer. Et au moment où ils sont constitués, le srar devient tout d'un coup un srar. Pour ça, on n'a pas le droit de mettre d'abord le srar et ensuite les parois. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le srar, il a été fait tout seul. C'est pas nous qui l'avons fait. Il prend le statut de toit d'un seul coup. Au moment où on va déballer on va faire les parois. Et c'est ça le problème. C'est pas qu'on doit faire d'abord il y en a qui croient qu'on fait le toit à la fin, genre pour laisser le kavod de la fin, de faire le srar qui est le meilleur endroit de le plus important de la souka. Pas du tout. C'est pas juste pour ça, c'est beaucoup plus important. C'est parce que si je fais d'abord mes parois, si je fais d'abord mon srar, et qu'ensuite je fais mes parois, mon srar va prendre son statut de srar d'un seul coup, tout seul, automatiquement, au moment où les parois sont finies. Il faut que les parois soient d'abord en statut de parois. Donc d'abord, on a les parois qui ont un statut de parois, et ensuite, on met notre srar qui a son statut au moment où je le mets. T'as assez, je l'ai fait, c'est moi qui l'ai mis. C'est pas lui-même qui est devenu un srar d'un seul coup. Une fois qu'on a mis ça, on ne peut plus mettre de parois. Une fois qu'on a mis srar, on peut rajouter tout ce qu'on veut du moment qu'il a un statut de srar. On sait par exemple combien de parois il faut dans une souka. Minimum. 1, 2,5. Vous avez vu, 3 effectivement. 2,
et une avec un tefar. Bon, on rentre pas dans les détails. Avec Tsurat Apetach, on avait vu tout ça. Donc 2,5 pour faire clair. Donc 2,5. Maintenant, moi j'ai mis mes 2,5 parois. Ensuite, j'ai mis mon srar avec la demi. La demi, elle a des caractéristiques spéciales. On va pas les donner maintenant parce que c'est déjà compliqué. Donc j'ai fait comme il fallait mes 2,5. Je mets mon srar. Mon srar, il est un srar? Oui. J'ai les nombres de parois requises. Je veux, tiens, c'est 2,5, c'est pas joli. Viens, on fait une troisième. Ça fera 3,5. J'ai le droit de rajouter? J'ai le droit. Pourquoi? Parce que mon srar a déjà eu son statut de srar. Au moment où je l'ai mis, pas de lui-même. Maintenant, je veux rajouter une paroi, je veux rajouter des décorations. Ah non, alors là, on a fait une non. Exactement, j'ai fait 1,5. Je mets mon srar. Mon srar a un statut de srar? Non, parce qu'il n'y a que 1,5. Je continue. Au moment où je termine mon 2,5, il devient tout d'un coup un srar. Assour. T'as assez illumination. Ok? Donc, premier principe, on a compris. Un toit n'est un toit que lorsqu'il couvre un endroit qui a minimum un espace libre de 1 tefar. Deuxième principe, le srar, il doit être fait, on doit le faire, c'est au moment où on le met qu'il doit avoir ce statut de srar et il ne doit pas arriver automatiquement d'un seul coup plus tard. Troisième principe, c'est que le deuxième principe n'est que pour le srar et pas pour les parois. C'est pour ça que, imaginons que, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour donner cet exemple-là? Bah, tout simplement, ce qui arrive tout le temps. Quand je commence par faire mes parois. Alors non, parce que même s'il n'y a pas de toit, les mechitsot sont quand même des mechitsot. Donc c'est pas ça, c'est pas un bon exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que les mechitsot sont faites d'elles-mêmes. C'est les environs de maison déjà fait. Oui, il est déjà fait, mais c'est quand on va mettre le srar qui va prendre son statut. Bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est pas grave. Bah, l'exemple qu'on va voir, c'est l'exemple de la Gemara, justement. Mais bon, on va y venir. Donc, effectivement, des mechitsot qui sont faites d'elles-mêmes, d'accord? Pas au moment où je les ai... C'est pas moi qui les a donné un statut mechitsot. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Tout ça, c'est clair. C'est à peu près clair? Très bien. On a ces trois principes. Maintenant, on va comprendre notre cas à nous. Notre cas à nous, c'est on a une motte de foin. Donc, on imagine un cube de foin plein. D'accord? Plein de foin à l'intérieur. Premier cas. J'ouvre une porte, je creuse un peu, et je creuse à l'intérieur. Donc je rentre dans ma motte de foin, là ici c'est plein à la base, je creuse. Au fur et à mesure où je creuse, dès lors que j'ai un espace de minimum un tefar de hauteur et de 7 tefarim de longueur, à un moment où j'arrive à cette mesure, bah, la hauteur permet de donner au toit un statut de toit et la longueur permet de donner au comment ça s'appelle, au mechitzot un statut de mechitza. La surface. D'accord? On est d'accord là-dessus? Très bien. Si je fais ça, on est bien d'accord que le toit et les mechitzot se sont constitués d'eux-mêmes. C'est pas moi qui les ai mis, c'est en creusant, pam, d'un coup j'ai atteint la taille, ils se sont constitués d'eux-mêmes. Pour les mechitzot, ça ne pose pas de problème. Pour le toit, ça pose un problème. Le toit n'est pas caché. Ok? Jusque-là, c'est bon? C'est... Non, c'est Easui. Oui, c'est la dessous. T'as assez de l'omina Asui. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit t'as assez, mais là, c'est pas t'as assez, justement. Ok. Maintenant, autre cas. C'est le cas de notre Gemara. C'est pas plus celui de la Mishnah. La Gemara nous dit, il y a un cas où tu peux faire une souka avec une motte de foin. Comment? C'est pas que c'était complètement plein et que tu as creusé, c'est qu'au moment où tu as constitué ta motte, tu as laissé, donc on va dire qu'on a plusieurs cubes qu'on colle les uns aux autres, mais tu les as collés d'une manière où tu en as mis un là, et un là et un là, et ici il reste un espace. Un espace, là ensuite tu viens en coller par en haut, et tu as laissé cet espace de 1 tefar. Comme tu as laissé cet espace de 1 tefar, au moment où tu as constitué ça, T'as pas fini. hein? T'as pas fini tout le sera. Mais quand t'as laissé, quand je pose mon haut et que je le descends, mais qu'il s'arrête à 1 tefar avant, qu'est-ce qui se passe quand je le fais? Fabrique le toit. Je fabrique un toit à ce moment-là. Donc
Après, étant donné que le toit il existe, après tu peux continuer à creuser. Alors, justement. Ça veut dire non. Exactement. C'est-à-dire que quand je l'ai posé d'une manière où ça a constitué un toit qui existe. Et j'ai mis d'une manière, on a dit 7 épharim, ou parce que pour que le toit existe, il faut aussi que les parois existent. Et donc quand j'ai posé de cette manière, j'ai laissé aussi 7 épharim dans le long pour que les parois soient considérées comme des parois. Donc quand j'ai fait ça, au moment où je l'ai fait, j'ai un statut de toit que j'ai fait moi, qui ne s'est pas fait de lui-même, grâce au fait qu'il y a 2 conditions pour que c'est un statut de toit. Un, qu'il y a un téphar de large. 2, qu'il y ait des parois. Et pour qu'on arrive à qu'il y ait des parois, il faut qu'il y ait 7 téphachim de longueur. Maintenant, est-ce que cette souka est cachère? Enfin, il y a un statut de toit, mais ce n'est pas de souka. Exact, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le minimum de 10 tépharim de haut. Exactement. Il n'y a pas 10 tépharim de haut. Et il n'y a pas aussi, on a dit qu'il y a une longueur de 7 tépharim, il manque de la largeur. Voilà. On a dit la largeur, c'est la surface, c'est 7 sur 7. Là, j'ai que 7. J'ai que 7. Très bien. Donc la Gemara nous dit, bah maintenant, t'as qu'à agrandir. Là, tu creuses. Là, t'es chotet begadish. Là, tu vas creuser et tu vas agrandir pour que ça devienne une souka cachère. Mais quand tu agrandis, tu n'en fais pas une souka cachère en constituant le toit. Juste simple. La semaine dernière, on peut faire d'une maison une souka, parce qu'on a déjà donné le statut de maison. C'est vrai. C'est vrai que ça ressemble à ça. C'est vrai. Donc là, du moment qu'on a donné un statut de toit, qu'on a donné, donc sous 2 conditions, qui est 7 et qui est des parois, après, c'est pas encore une statue d'une souka, c'est pas grave. Après, Tu peux arranger. Tu rends cachère en creusant. En creusant davantage. Et c'est ça la définition de Achotet Begadish. Tu rends cachère en creusant. Comment? Bah, à la base, il y avait déjà un minimum. C'est quoi le minimum? Téphar et 7 fachim. Ok? Bon, on reverra la semaine prochaine.